وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. Quiconque a la crainte d'Allah, quiconque devient conscient d'Allah, il va lui rendre la situation facile. Vous avez des problèmes financiers. قال سبحانه وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si vous avez des problèmes financiers, Allah dit, ayez ma taqwa, devenez conscient d'Allah, aimez-moi, souvenez-vous de moi et craignez-moi, et je vais le résoudre. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Je trouverai une issue pour vous. Imaginez que cette salle est bloquée, avec des murs de briques. S'il y a une porte, Makhraja est déjà là. Personne n'a besoin de faire une porte pour vous. Mais s'il n'y a pas de porte et que tout est bloqué, Allah Rabbul Izza dit, je vais trouver une issue pour vous. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et je vais vous fournir des moyens que vous n'avez pas anticipés. Il y avait une personne dans le passé, son nom était Hatim al-Assam, un homme pieux. Il est venu vers sa famille, voulant aller au Hajj. Il a dit, vous savez que je veux aller au Hajj. Le Hajj à cette époque était un long voyage. Cela prenait plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il a dit, je veux aller au Hajj, mais je n'ai pas assez de provisions pour vous. Alors qu'en pensez-vous? Alors sa femme a dit, non, fais-le une autre fois, lorsque tu auras les moyens. Mais leur fille était spéciale. Elle a dit, papa, Inna Allaha huwa razzaqu zul quwwatil matin. Vas-y, Allah nous fournira. Donc le papa prit courage et partit. Et quand il est parti, un peu plus tard, quelques semaines plus tard, les provisions ont manqué. Alors la maman et le reste des frères et sœurs, voilà, grande bouche, regarde ce qui se passe maintenant. Alors la petite fille est allée au fond de la pièce. Elle a levé les mains et dit, Allahumma anta qulta wa qawluka al-haq. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ce que tu dis dans tes mots est la vérité. Quiconque a la conscience d'Allah, tu lui trouveras une issue et tu lui fourniras des moyens dont il ne s'attend pas. Elle était en train de faire doigt et on frappa à la porte. Elle partit ouvrir la porte et c'était la garde du gouverneur, l'entourage du gouverneur. Son Excellence traverse cette région, il a soif. Avez-vous de l'eau? Elle est partie chercher de l'eau, elle était agréable, présentable. On est traité par son comportement. L'homme a pris l'eau, l'a apportée au gouverneur. Quand le gouverneur but l'eau, il y trouva du plaisir. Allah subhanahu y a mis du plaisir. Alors il l'a bu et ça lui a fait réfléchir. D'où vient cette eau? Qui vous a donné cette eau? Ils ont dit de la maison de Hatim. Le fameux Hatim? Oui, nous devons leur dire salam. Ils ont dit, non, notre Excellence, il est parti au Hajj. Alors il a dit, il est donc de notre devoir de prendre soin de sa famille. Autrefois, ils avaient ces petits sacs de pièces. Alors ils sont allés à la maison de Hatim. Ils les ont jetés devant la maison de Hatim, des pièces d'or. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a souhaité l'augmenter. Alors le gouverneur regarda son entourage et dit, quiconque m'aime, qu'il fasse ce que j'ai fait. Alors chacun a pris son sac de pièces d'or et l'a jeté devant la maison de Hatim. Beaucoup de pièces d'or traînaient sur le sol. Et la petite fille s'est mise à pleurer. Alors la maman a dit, honte sur toi. Quand nous étions pauvres et mourants, tu étais heureuse. Maintenant que l'argent est là, tu pleures. Alors elle a dit, pendant un instant, une personne nous a regardé avec miséricorde. Et regarde ce qui arrive. Imagine si le Zul Arshil Majid et Fa'alun lima yurid nous regardaient avec des yeux de miséricorde. Qu'est-ce qui se passerait?